Alors Nicolas, le chiffre du jour, en octobre, le livret A et le livret de développement durable ont drainé un montant inédit d'épargne, plus de 21 milliards d'euros. C'est une somme de dingue, 21 milliards d'euros. C'est plus d'un point de PIB, 21 milliards d'euros en un mois. Généralement, un mois normal de collecte de cette épargne réglementée, c'est 1-2 milliards. Et même si on prend l'exemple d'octobre 2011, un an avant, c'était 390 millions en seulement un mois. Voilà, on est à 325 milliards d'euros d'encours sur le livret A et le livret de développement durable. Les explications sont simples. Le 1er octobre, les plafonds ont été relevés. Maintenant, c'est 19 125 euros pour le livret A et ça a été doublé pour le LDD à 12 000 euros. Deuxième explication, c'est de l'argent sécurisé. Il y a la garantie de l'État derrière et d'ailleurs l'État facture cette garantie, il ne faut pas croire. Et la troisième explication, c'est rémunéré, pas très cher peut-être, mais oui, c'est défiscalisé en même temps que c'est rémunéré. Alors on a compris, mais faut-il se réjouir de cette collecte record? Eh bien, ça dépend où vous êtes. Il y a ceux qui rient, il y a ceux qui pleurent. Globalement, ceux qui rient, ce sont les maires, parce que l'argent, 65% de l'encours du livret A et du LDD sont collectés par la Caisse des dépôts. Il y a une partie qui va pour financer les collectivités locales, donc une partie de votre épargne finance la fonction publique territoriale, et eux sont plutôt contents. En plus, François Hollande leur a confirmé qu'il pourrait compter dessus hier lorsqu'il était devant les maires de France. Après, il y a le logement social, même si le logement social n'a pas besoin d'argent, on le sait, mais besoin de foncier, de terrain, et qu'il en manque. Et puis, il y a aussi la future banque publique d'investissement et le financement des entreprises. C'était le job en fait du LDD, ça va être le job donc du LDD au sein de la BPI. Toute la question est de savoir si les investissements qui seront financés seront pilotés par l'intérêt économique ou par l'opportunisme politique. Après, vous avez ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent, ce sont les banquiers et les assureurs qui voient leur liquidité disponible réduite. Vous avez aussi le capital investissement qui connaît de grosses difficultés, l'assurance vie qui connaît des décollectes absolument records depuis le début de cette année, les fonds communs de placement en actions, et puis aussi d'une certaine manière peut-être les recettes de l'État à terme, parce que finalement on assiste à de l'épargne défiscalisée qui siphonne l'épargne fiscalisée qui elle rapporte de l'argent à l'État. Voilà. Donc Nicolas, plus le livret A et le livret de développement durable attirent de l'argent, plus l'épargne se détourne de l'économie privée. C'est indubitable. L'épargne réglementée siphonne la liquidité qui circule dans l'économie classique. Voilà. C'est une forme de nationalisation de l'épargne privée et finalement l'État prend le contrôle du fléchage de cette épargne. Ok, mais attention tout de même, on ne peut pas se permettre de transformer le livret A en nouvelle banque Dexia pour financer les collectivités locales. Il est hors de question que l'épargne privée se retrouve transformée en subvention publique. On n'a pas le droit non plus d'acheter la paix politique avec les maires de France avant les élections de 2014 en utilisant le livret A. Le livret A, il a été créé en 1818 par le roi Louis XVIII. Et à l'époque, il s'agissait de payer des dettes, les dettes des guerres napoléoniennes. Le livret A est clairement un emprunt d'État facultatif, perpétuel, car il a plus de 100 ans et à taux variable. L'important, c'est d'en avoir véritablement conscience. En tout cas, on assiste à la stratégie très claire du gouvernement français qui est en train de relocaliser le financement de la dette publique.